Bien-aimés, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. J'espère que vous demeurez dans l'abondance du Christ, car malgré les vicissitudes de l'existence, malgré les péripéties de la vie, nous avons l'assurance que Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pour cela que nous sommes sans frayeur lorsque la mer se déchaîne et que les montagnes écument au fond des mers. Il y a une retraite pour Israël, chers amis, et vous pouvez aussi vous attacher à lui pour avoir la paix et l'espoir. Alors je suis très content de vous retrouver dans ce numéro du moment de vérité biblique. Et avant que nous puissions ouvrir les passages des Saintes Écritures, je vous prie que nous puissions ouvrir nos cœurs à Dieu. Saint-Père, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être honoré, tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur. Oh, que pourrions-nous faire sans toi? Dans ce monde où nous avons tant de problèmes, où nous sommes liés par beaucoup de personnes qui sont des traîtres, qui sont des ennemis, qui nous déçoivent. Oh, dans ce monde où nous sommes entourés de troubles et de crises, que ce soit sur le plan économique ou que ce soit d'ordre conjugal ou social, ou même les conflits politiques, Seigneur, nous voudrions que tu nous rappelles en tout instant ta promesse, que tu nous donnes ta paix, pas comme le monde le donne, mais comme toi tu la donnes, afin que nous puissions avoir cette paix qui surpasse tout entendement, nous remplir, nous inonder, que nous puissions faire face à tous les défis et toutes les vicissitudes de cette vie avec assurance qu'un meilleur moment en ta présence à notre portée. Seigneur, en ce moment, touche-nous, transforme-nous, instruis-nous et conduis-nous dans ta vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors la dernière fois, j'ai reçu quelques questions. Je voudrais encore une fois apporter des éléments de réponse selon la Bible. La première réponse est ceci. Qu'arrive-t-il au juste mort à la seconde venue du Christ? Qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ceux qui ont cru en lui, lorsqu'il reviendra? Oh, félicité céleste! Ce qui arrive nous est révélé dans la Bible par Jésus lui-même dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, où nous lisons « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 et 17, Paul nous emporte dans une félicité divine pour nous montrer ce que sera notre destinée à la venue de Jésus. Voici ce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 53, il dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Chers amis, nous serons récompensés. Les justes qui mourront en Christ, les justes qui sont morts en Christ seront récompensés. Ils seront ressuscités. Et Paul nous dit que nous devons nous consoler avec cela. Paul nous dit que nous devons rester fermes et inébranlables dans cette assurance. Nous recevrons
où ils recevront, elles recevront des corps immortels, incorruptibles, et seront portés sur les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Il n'y aurait aucun but, chers amis, dans une résurrection si les gens étaient emmenés au ciel, à la mort. C'est pour cela que Jésus-Christ a préparé un jour où il appellera lui-même à la voix de la trompette, sonné par son archange, pour que tous les morts qui sont morts à lui puissent se ressusciter. J'espère que cela consolera une âme qui fait face au deuil ou qui est attristée par la mort d'une personne qui lui est très chère. Que le Seigneur puisse lui-même vous réconforter, vous consoler et vous donner plus l'assurance de vous préparer afin que lorsqu'il reviendra, nous puissions tous nous revoir. Une autre question est de savoir pourquoi la mort. Nous avons l'explication à travers la Bible. Cela vient du premier mensonge du diable sur terre et de l'acceptation de l'homme à collaborer avec le diable, l'ennemi, au lieu du Créateur. Dans Genèse chapitre 3, verset 4, nous lisons « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, nous voyons la description que Jean fait du diable. Il dit ceci, écoutez bien s'il vous plaît. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc le diable, sachant qu'il a été renvoyé du ciel, félicité divine, éternité, immortalité, s'est dit, je ne mourrai pas seul. Donc il a cherché des complices, il a cherché à usurper la place de Dieu sur terre, et il a trompé les humains. Vous ne mourrez point. Mes chers amis, vous n'êtes pas sans savoir, vous conviendrez avec moi que l'endroit où nous avons plus de développement, de présence humaine, même si c'est sans souffle de vie, ce sont les cimetières, ce ne sont pas les lieux urbains. On frappe à toutes les portes, que ce soit le riche ou le pauvre, que ce soit l'intellectuel ou l'indigent, que ce soit l'enfant ou le grand, le bébé qui n'a pas encore poussé son premier cri ou le bébé qui vient de pousser son premier cri. Chers amis, la mort frappe partout. Et c'est à cause de la séparation avec le Créateur de la vie. Dieu a donné un ordre. Vous ne mangerez pas de ce fruit, sinon vous mourrez. Le diable dit, vous ne mourrez point. Et nous avons choisi le camp du diable. C'est pour cela que nous devons choisir le camp de Jésus-Christ qui a promis la résurrection, qui a promis la vie éternelle, afin que nous puissions avoir cette assurance dans l'espérance. Une autre question de savoir pourquoi le diable a-t-il menti à Ève au sujet de la mort. Ce sujet pourrait-il être plus important qu'on ne le pense? Eh bien, je pense que c'est la même personne qui a posé cette question, car cela rejoint la question à laquelle nous venons de répondre. Écoutez, le mensonge du diable, selon lequel nous ne mourrons pas, est l'un des piliers de ses enseignements. Pendant des milliers d'années, il a accompli des miracles puissants et trompeurs pour tromper les gens, leur faisant croire qu'ils recevront ou qu'ils recevaient des messages des esprits de mort. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, même à partir d'Égypte. Lisons dans Exode chapitre 7, au verset 11, qui dit « Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par les enchantements, parlant des miracles. » Nous avons même une sorcière au temps biblique qui a fait paraître un esprit, comme je vous ai promis, une étude détaillée sur ce phénomène de fantôme. Lisons ensemble ce qui s'est passé. Il s'agit de Saül, qui s'est séparé de Dieu, et à qui Dieu a retiré sa royauté, mais qui était désespéré par rapport à la victoire. Au lieu de chercher la communion avec Dieu, il est allé chercher la communion avec des esprits maléfiques, démoniaques et sataniques. Et tenez-vous bien, ce sont des personnes qui lui-même avaient chassé du territoire d'Israël. Et c'est pour cela que la personne avait eu peur lorsqu'elle l'a vu. Dans 1 Samuel chapitre 28, versets 3 à 25, nous avons ce récit frappant. Lisons plutôt. Samuel était mort. Tout Israël avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa.
À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé de manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu, ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune tournure, aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül, et le voyant très effrayé, elle lui dit, voici ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain, afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. Mais il refusa et dit, je ne mangerai point. Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il se rendit à leurs instances. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. Vous voyez, très souvent, c'est notre désobéissance à Dieu qui nous conduit vers ces enchantements, vers ces divinations. C'est lorsque nous faisons volte-face, lorsque nous tournons le dos à l'Éternel, que nous cherchons de toutes parts, dans notre confusion, dans notre effroi, toute solution, qu'importe l'origine. Vous voyez, Saül lui-même avait chassé les sorciers, les sorcières, ceux qui invoquaient des esprits maléfiques, démoniaques et sataniques. Mais c'est lui-même qui courait. Et vous voyez, l'astuce du diable, c'est de mêler la vérité au mensonge. Même si c'est 99% de vérité et 1% de mensonge, c'est l'effet du poison. Vous n'avez pas besoin d'une grande dose de poison pour être mal en point. Une seule goutte suffit pour vous faire mal, très mal d'ailleurs. Donc vous avez Saül qui, au lieu de rechercher l'Éternel, en se convertissant, en se repentant, cherche à tout prix à savoir l'issue d'une bataille. Chers amis, quel est le problème auquel vous êtes confrontés et que vous pensez que l'Éternel ne vous répond pas? Dans Ésaïe, Dieu lui-même demande que lorsqu'on vous demande d'aller vers ceux qui invoquent des esprits de mort, demandez-leur, un peuple ne s'adressera pas, est-il pas à son Dieu? Et vous voyez ici, la femme même ne dit pas à Saül que c'est Samuel. On dit un Dieu venant sur terre. C'est la puissance du diable d'éblouir, chers amis. Et c'est pour cela que nous devons faire attention à ces esprits de mort, à ces enchantements, à ceux qui prédisent l'avenir ou nous racontent des choses
mystique ou même mystérieuse. Regardez ce que la Bible dit dans Daniel chapitre 2 verset 2. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Donc, c'était une pratique très courante. Et même dans Actes chapitre 16, verset 16 à 18, nous avons l'histoire d'une esclave qui faisait ce commerce pour son maître. Lisons un peu ce que la Bible nous dit dans ce passage d'Actes chapitre 16, verset 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à leurs mains. Donc vous voyez, ce n'est pas parce que la personne prononce même des paroles de Dieu ou reconnaît la puissance de Dieu que cela vient de l'Éternel. Cette fille parlait comme si c'était Dieu qui lui parlait. Donc nous devons faire attention. Et en ce moment, permettez-moi de vous lancer un avertissement solennel. Car dans un avenir proche, Satan utilisera à nouveau la sorcellerie comme il le fait aujourd'hui pour nous enchanter et pour nous pervertir comme il a fait à l'époque du prophète Daniel pour tromper le monde. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 18, verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Est-ce que vous voyez? Donc, nous devons faire attention. La sorcellerie est une agence surnaturelle qui prétend recevoir son pouvoir et sa sagesse des esprits de mort. Ensuite, vous devez faire attention parce que d'aucuns se feront passer pour des disciples de Jésus et vous feront voir des êtres chers qui sont morts, des ecclésiastiques saints qui sont maintenant morts, des personnes bibliques, des prophètes bibliques ou même les apôtres du Christ. Regardez, et Paul même nous met en garde dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13. Là nous lisons, chers amis, ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et au verset 14 il dit: et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Au verset 15 il dit: il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc nous devons faire très attention parce que Satan et ses anges tromperont des milliards de personnes, comme il l'a déjà fait et continue de le faire. Et ceux qui croient que les morts sont vivants, sous quelque forme que ce soit, seront probablement trompés. Donc chers amis, accrochons-nous au Créateur divin, à la source de la vie, pour qu'il puisse nous guider, qu'il puisse nous instruire, qu'il puisse nous protéger, qu'il puisse nous illuminer, afin que nous puissions marcher dans sa vérité et être sous sa puissance au nom de Jésus-Christ. Amen.